Écoutez, voici la suite de l'histoire du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Allah a ordonné au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, d'inviter d'abord sa famille et ses amis à l'islam. Son épouse, Khadija, que Allah soit satisfait d'elle, fut la première personne à embrasser l'islam, puis vint Zaïd, son affranchi. En même temps, son cousin, Ali, embrassa l'islam. Son ami intime Abu Bakr, que Allah soit satisfait de lui, fut le premier homme libre et adulte à adhérer à l'islam. Ensuite, ce furent Othman ibn Affan, Zubair, Talha et d'autres. L'invitation à l'islam se poursuivit en secret durant 3 ans. Ensuite, Allah ordonna au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, de prêcher ouvertement. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, invita tous les Mécois, mais les puissants et les riches parmi eux s'opposèrent à lui. De nombreux pauvres et gens modestes se convertirent à l'islam, comme Bilal, Ammar, Kabab et d'autres. Les Mécois les opprimèrent et les torturèrent sévèrement. En plus de ces gens, certaines personnes extérieures à la Mecque embrassèrent l'islam. L'appel à l'islam commença à se répandre, mais lentement. La persécution du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et la torture de ses adeptes s'intensifièrent. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, conseilla alors aux musulmans de quitter la Mecque pour l'Abyssinie. Ce pays était dirigé par un roi chrétien juste, le Négus. Ce fut la première émigration de l'histoire islamique. Pendant la 6e année de la prophétie, Omar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui, et l'oncle du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, Hamza, que Allah soit satisfait de lui, devinrent musulmans. Leur conversion à l'islam renforça les musulmans et ils commencèrent à prier publiquement à la Kaaba. Les polythéistes de la Mecque tentèrent d'empêcher le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, de prêcher l'islam, mais la persécution et la torture n'eurent aucun effet. Ils décidèrent alors de mettre en quarantaine le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ses partisans et sa famille. Les musulmans, tout comme la famille du messager d'Allah, ont beaucoup souffert. L'approvisionnement en nourriture fut rompu pendant 3 ans. Réalisant l'ampleur de leur souffrance, certaines tribus contraignirent les Mécois à lever la quarantaine. Juste avant la fin de l'isolement, pendant la 10e année de la prophétie, mourut Abu Talib, l'oncle du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, qui le soutenait, ainsi que son épouse Khadija. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, fut profondément accablé par leur décès. Cette année fut appelée l'année de la tristesse. Durant la même année, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, se rendit à Taïf, une petite ville située dans la montagne, à 70 km de la Mecque, pour inviter ses habitants à l'islam. Ils l'insultèrent, l'agressèrent et lui jetèrent des pierres. Il fut blessé, ses chaussures furent pleines de sang, mais il ne les maudit pas. Il implora Allah de les guider dans le droit chemin. C'était une époque difficile pour le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, alors Allah le réconforta par un grand honneur, l'ascension, Al-Miraj. Pendant la nuit, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, fut emmené par Jibril à la mosquée de Jérusalem, puis de là jusqu'aux cieux, afin de lui montrer des miracles et certains mystères du monde. C'est à ce moment-là que furent prescrites les 5 prières quotidiennes. Pendant la 11e année de la prophétie, il prêcha l'islam à 6 hommes, venus pour accomplir le pèlerinage depuis Yatrib, Médine. Ils embrassèrent l'islam et s'engagèrent à n'adorer qu'Allah, et à obéir au prophète, que la paix soit sur lui. Ce fut le premier serment de Aqaba. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, envoya 2 compagnons avec eux pour leur apprendre l'islam, qui commença alors à se répandre à Médine. L'année suivante, 12 autres personnes venues effectuer le pèlerinage embrassèrent aussi l'islam. La 13e année de la prophétie fut une année importante, 72 Médinois adhérèrent à l'islam. Ils invitèrent le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, à Médine et firent un serment d'allégeance totale envers lui, sa mission et ses partisans. Cet événement est appelé le second serment de Aqaba. Quand les Mécois eurent connaissance de ces accords, ils devinrent furieux et se mirent à persécuter sévèrement les musulmans. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, conseilla à ses partisans d'émigrer en secret à Médine. Ayant appris le succès de l'islam à Médine, les Mécois s'inquiétèrent, ils complotèrent l'assassinat de Muhammad, que la paix soit sur lui. Mais Allah informa le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, du plan de ses ennemis et lui ordonna de quitter la Mecque pendant la nuit. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, accompagné de son ami intime Abu Bakr as-Siddiq, quitta alors la Mecque pour Médine. Ainsi commença l'hégire du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, qui marque le début du calendrier islamique.